22e siècle. Dans les 4 coins de l'univers, de gigantesques vaisseaux parcourent l'espace. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes mystérieux, ces planètes lointaines peuplées de légendes? Il existe dans cette galaxie intersidérale des héros de l'ombre, tous choisis par Starfleet pour leurs compétences exceptionnelles. Ils parcourent l'univers à la recherche d'aventures sans jamais tressaillir, et leur nom est gravé à jamais dans les annales spatiales de la galaxie sans fin qui nous surplombe. J'ai nommé le HMS Constellation. Zim, l'ancien prisonnier super fort. Karl, pilote et père au cœur d'or. Katharina, experte des anticorps. Livia, l'ordinateur n'a jamais tort. Jack, l'homme à la mémoire clouée. Tom, le capitaine acclamé. Toute cette équipe, vous le savez, oui, elle est venue pour nous sauver. Star Trek, Sauveur de l'univers, Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, Pour eux pas de répit, Star Trek, pour chasser les bandits. Solo! Star Trek, Sauveur de l'univers, Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, Pour eux pas de répit, Star Trek, pour chasser les bandits. Star Trek. Journal de bord de Carl Tilson. L'HMS Constellation a passé dans un vortex temporel. On a évité de près un chronoclasme. On est maintenant dans une autre partie de l'univers. Je ne sais pas trop lequel. J'ai quand même bien regardé dans le guide Michelin de l'univers. Mais les coordonnées ne correspondent pas à ce que notre ordinateur de navigation me dit. Je ne sais pas trop où on est. J'ai l'impression qu'on est en sécurité. Mais peut-être je me trompe. Dr. Crops pour le capitaine Tom Cooper, s'il vous plaît. Dr. Crops pour le capitaine Tom Cooper. Oui, docteur? Oui. Capitaine, je vous rappelle qu'il faudrait passer au centre médical pour faire le rappel de vos vaccins. Je sais que vous avez une certaine appréhension des piqûres, mais il va falloir y passer. Vous avez déjà 3 mois de retard. Très bien. Vous avez un créneau de disponible cet après-midi? Oui, 14 heures. 14h15, ça vous irait? 14h, j'ai une discussion prévue avec Lydia. Vous cherchez des faux prétextes, Tom Cooper. Vous avez décidé de mettre le même fond d'écran que moi dans votre intercom. Oui, Tom Cooper. C'est un tableau que j'ai. Vous avez le même? Ce tableau est réservé normalement aux officiels des HMS, vous le savez très bien. Ne suis-je pas un officiel? Si, vous êtes un officiel. Pour Carl Tilson. Jack Tilson pour Carl Tilson. Papa? Oui, Jacques. Je voulais juste vérifier que ça allait. Je viens de me réveiller. Là, je sais pas, je sais pas si je m'étais évanoui ou. Tu t'es bien dormi, Jacques? Ah ouais. Je t'ai Ouais, raconté l'histoire sur quand j'ai voyagé dans le temps et j'étais à l'époque Maya hier soir. D'accord, je pense que je me suis endormi ou je sais plus. Tu t'es endormi un peu au moment où j'étais en train de faire le sacrifice ritualistique. Mais... Ah! Et alors, c'est toi qui t'as sacrifié quelqu'un? Wow. Ou c'est toi qui allais sacrifier quelqu'un? J'étais censé de sacrifier quelqu'un, mais j'ai réussi à éviter de près la situation et
me plonger dans un trou de verre temporel pour partir ailleurs juste au dernier moment quand j'allais donner le coup de couteau. Wow. Mais bon, ça, je te raconterai plus ce soir Ouais. pour t'endormir. Attention, là, je dois y aller. Je pense que là, je dois aller faire un petit tour à la maintenance, voir vérifier jusqu'au niveau, au niveau des réacteurs, au niveau du corps, que tout se passe bien. Bon, ok, bah, À tout à l'heure. prends soin de toi, Jacques. À tout à l'heure. Journal de bord de Carl Tilson. L'HMS Constellation est sortie d'un vortex temporel. On a évité de près le chronoclasme. Mais je ne sais pas exactement où on se trouve dans l'univers. J'ai regardé dans le guide Michelin de l'univers, mais les coordonnées que je trouve dedans ne correspondent pas aux coordonnées données par notre ordinateur de navigation. J'ai l'impression que on est sorti de l'auberge et que ça va mieux, mais je ne suis pas certain. J'espère qu'on est en sécurité, mais je ne suis pas sûr. Docteur Crops pour le capitaine Tom Cooper. Docteur Crops pour le capitaine Tom Cooper, s'il vous plaît. Oui, docteur, je vous écoute. Capitaine, je vous rappelle qu'il est l'heure de faire son vaccin. Ça fait un petit moment que je l'attends. Vous avez 3 mois de retard. Je vous convoque au centre médical. Vous auriez un créneau cet après-midi? 14h. 14h15, ce serait possible? J'ai une visioconférence avec Livia. Capitaine, vous êtes en train de trouver des faux prétextes. Vous avez peur de la piqûre ou pas? Vous avez le même fond d'écran que moi, sur Intercom. C'est un tableau. C'est réservé aux officiels. Jack Tilson pour Carl Tilson. Jack Tilson. Papa? Oui, Jacques. Ça va? Oui, bien, et toi? Ouais, j'ai dormi. Je viens de me réveiller, là. J'ai dû m'évanouir ou Tu t'es bien dormi? Ouais, très bien, ouais. Ouais, mais enfin, je sais que ça fait super longtemps. Je te racontais encore quelques histoires pour t'endormir, histoire sur mes voyages temporels. Ah oui, bah oui. Ouais. Hier soir, je t'ai raconté quand j'étais à l'époque Maya. Oui, avec les Mayas où tu faisais le sacrifice. Oui, je devais faire un sacrifice ritualistique. Hey. J'ai l'impression de déjà vu. En fait, Donc, c'était... je dois... je sais plus. Qu'est-ce que je disais? Oui. C'était moi qui allais faire le sacrifice. Mais Oui, bon, au dernier moment, j'ai trouvé un trou de verre temporel à côté et j'ai pu... Je dois y aller là, pour la maintenance du moteur. Voilà, juste un petit tour à Ok, bon bah... vérifier parce que là, je pense que personne s'en occupe à part moi. Ouais, bah, prends soin de toi, Jack. Ouais, Je te raconterai d'autres histoires ce soir. Journal de bord de Carl Tilson. L'HMS Constellation est sortie d'un vortex temporel. On a évité de près le chronoclasme. Mais je ne sais pas exactement où on se trouve en ce moment dans l'univers. J'ai regardé le guide Michelin de l'univers, mais les coordonnées dedans ne correspondent pas aux coordonnées données par mon ordinateur de navigation. Je pense qu'on est en sécurité et sorti de l'auberge, mais je ne suis pas certain. Je pense que ça va aller, mais je ne suis pas sûr. Docteur Crops pour le capitaine Tom Cooper, s'il vous plaît. Docteur Crops. Oui, docteur, je vous écoute. Oui, capitaine, c'est le temps de passer au centre médical. Vous avez des rappels de vaccins à faire.
Vous avez 3 mois de retard déjà. Il va falloir arrêter de reculer. Il y a un créneau. Jack Tilson pour Carl Tilson. Jack Tilson. Oui, Jacques. Ça Ouais, va? Ouais. Alors, tu t'es bien dormi? Oui, j'ai très bien. Je t'ai raconté les histoires de mes voyages temporels. Où De t'allais Maya. faire un sacrifice. J'allais puis, faire un sacrifice ritualistique et puis tu étais endormi à ce moment-là. Mais je t'ai Alors- pas raconté le fin encore. Non, Tu sais, non. J'étais- Non, enfin, c'est. Non, Ouais, c'est peut-être ça juste va moi, je suis peut-être juste fatigué. ouais, probablement. Mais bon, j'étais au moment Non, non. de donner le coup de dague, tu Ouais, vois. non, attends. Parce qu'en fait, c'est marrant parce que je me rappelle pas. Enfin, je me rappelle pas que tu m'as raconté l'histoire. Mais Ah non, mais je me t'ai rappelle jamais justement raconté que tu me avant. racontes que tu me racontais l'histoire. Enfin, c'est. C'est pas possible, c'est la première fois que je te raconte. Derrière, j'étais en train de Non. donner le coup avec le dague. Il fallait que c'était moi qui fais le sacrifice. Peut-être, Et à ce moment-là, j'ai sorti dans un trou de verre temporel pour repartir dans mes voyages temporels. Tu Ouais, comprends? je vais vérifier. Je fais la maintenance du vaisseau. Je vais vérifier un truc. Ah bon, ok. Il y a de la place entre cet après-midi, Dr. Crops. 14h. 14h15, ce serait possible. À 14h, j'ai un rendez-vous avec Lydia. Jack Tilson pour Tom Cooper. Jack Tilson pour Tom Cooper. Excusez-moi, docteur. Oui, Oui, attends, ici Tom attends. Cooper. Jack. Ça va vous paraître bizarre, mais Journal là, de bord de Carl Tilson. La HMS Constellation est plongée dans un vortex temporel. Jack Tilson pour Carl Tilson. Dr. Crops pour Tom Cooper. Jack. Dr. Crops Jack. pour Tom Cooper. Jack, Oui, docteur, je vous écoute. qu'est-ce qui se passe, Jack? Vous passez au centre médical J'ai, pour faire le rappel de vos vaccins. Vous avez déjà 3 mois de retard. Il vous restera un créneau cet après-midi? Oui, 14h. J'ai bien regardé dans le guide Michelin de l'univers. Mais 14h15, j'ai rendez-vous avec Lydia à 14h. Vous cherchez encore des faux prétextes, capitaine? ne correspondent pas. Il y a un truc qui cloche, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Vous avez le même fond d'écran que moi, Dr. Crops? Oui, c'est un tableau. Vous savez que ce fond d'écran est réservé aux officiels? Ne suis-je pas un officiel? Jack, t'as bien dormi? Jack, j'ai regardé dans le guide Michelin de l'univers pour voir si t'avais bien dormi. Je crois. Mais je sais pas, en fait. Ça fait C'est la 64e fois que tu me demandes si j'ai bien dormi. Je m'inquiète peut-être pour toi. J'ai commencé à noter après la 8e fois. Voilà. Ça fait 64 fois que j'ai demandé ça. À chaque fois que je me réveille, et en fait, je rentre en communication et tu me demandes si j'ai bien dormi. Et puis, c'est sans doute très bien tes aventures chez les Mayas, mais en fait, Jack, j'ai l'impression voilà. d'avoir... Bon, à chaque fois, de toute façon, j'essaie de communiquer avec... Jack, j'ai l'impression avec d'avoir le relu cette capitaine guide et- Michelin 64 fois aussi. Il y a un truc qui cloche. Attends, je crois qu'il y Livia. avait que moi qui... Livia, est-ce que t'es là, Livia? Livia. Oui, Karl. Oui, Jack. Livia, dis-moi, est-ce que tout est normal ou il y a un problème? Vous pouvez faire une recherche dans vos bases de données pour savoir s'il y a un truc qui cloche ou pas. Oui, je vais faire une recherche approfondie. Je reviens vers vous très vite, les J'ai Tilson. l'impression qu'on est en sécurité, mais je ne suis pas certain. Je vais vérifier la maintenance du moteur. Je reviens.
Karl? Oui, Livia, oui. Oui, après d'intenses recherches et une analyse approfondie, il se trouve que Feld Madik a foutu le bordel dans les branchements du compteur chromatique. Et alors, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le vaisseau? Je n'arrive pas à me contrôler, Vous êtes dans une boucle temporelle. Brel, tu veux dire qu'on répète la même chose sans cesse? Sans cesse. Jack Tilson pour Carl Tilson. Oui, Jack, oui. Tu t'es bien endormi hier soir? Je ne t'ai pas raconté encore l'histoire Maya de... Oh, Jack, je n'arrive plus à me contrôler. Tu sais, c'était moi qui avais le dague dans la main. J'allais faire le sacrifice, mais après j'ai vu un trou de verre temporel et puis... Jack, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que j'essaie de sortir de cette pièce, je me réveille. Oui. J'ai extrêmement envie d'aller vérifier la maintenance du réacteur, là. Et dès que je sors, je me réveille, je me redemande si j'ai bien dormi et tu me racontes ton histoire de sacrifice Maya. C'est pareil pour moi, je n'arrive plus à lâcher cette guide Michelin de l'univers. Jack, je suis pas le seul à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que... Jack Tilson pour Tom Cooper. Jack Tilson pour Tom Cooper. Oui, Jack, je t'entends. Que se passe-t-il? J'attendais un coup de fil de Katharina. Je dis ça. Oui, elle va vous demander si vous êtes prêt pour votre visite médicale. Elle va lui dire que vous aimeriez bien trouver un créneau cet après-midi, 14h15, parce qu'à 14h, vous devez voir Livia, vous avez un rendez-vous avec elle. Comment vous savez ça? Comment vous savez que j'ai rendez-vous avec Livia à 14h? Parce que sur des précédentes itérations de cette boucle, je me suis interfacé sur dans une boucle temporelle. entendu parler. On est dans une boucle temporelle. C'est la seule explication que j'ai. On est... Ok. Carl pour Capitaine Cooper. Carl. Oui, Karl, je vous écoute. Capitaine Cooper. Karl. Je dois aller vérifier la maintenance du réacteur. Je vous laisse. On est piégé dans un boucle temporelle. J'ai discuté avec Livia. Et c'est Flep. Il a foutu la merde dans le fil de l'ordinateur de navigation. Il faut absolument rebrancher l'ordinateur pour qu'on sorte de là. Vous n'auriez pas plutôt de la place vers 14h15? Je ne suis pas certain, mais je pense qu'on est hors du danger, mais je ne suis pas sûr. Vous êtes en train de reculer, capitaine. Jack Tilson pour Carl Tilson. Vous trouvez des... Jack Tilson pour Carl Tilson. Oui, Jack, t'as bien dormi? Oui, les Mayas, tu vas me parler de l'histoire des Mayas, de ton sacrifice, de ça, je me suis endormi juste à ce moment-là. J'étais là avec le dague. Du tout endormi. On est dans une boucle temporelle. Enfin, on est dans une boucle temporelle. Eh ben, tu sais, moi, à ce moment-là, j'ai sorti dans un trou de verre et je suis parti ailleurs. Livia, dis-lui. On est dans une boucle temporelle. Karl, nous sommes bloqués Livia. dans une boucle temporelle. Feld Madik a foutu le bordel dans les branchements du compteur chromatique. Oui, Ah, j'ai compris. Tu te souviens de Flept, hein, il mangeait ses antennes. Tu te souviens de Flept? Oui, Est-ce oui. que- Bon, J'avais... il faut rebrancher le fil, Jack. Il faut faire quelque chose. Sinon... Oui, docteur, je vous écoute. Jack Tilson pour... Capitaine, Oui, docteur, je vous écoute. vous m'entendez, capitaine? Oui, docteur, je vous écoute. Vous m'entendez, capitaine? Vous m'entendez, Oui, capitaine? docteur, je vous écoute. Vous m'entendez, capitaine? Vous m'entendez, capitaine? Oui, docteur, je vous écoute. Journal de bord de Jack Tilson. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai avant que la boucle recommence. Mon père en ressent légèrement les effets. Je pense que c'est parce qu'il a lui-même voyagé dans le temps. Moi-même, j'ai l'impression que je suis celui qui m'en rend compte le plus. Peut-être, parce que je commence à avoir des souvenirs qui reviennent, je crois qu'au moment de l'accident, j'étais près du réacteur. Je me suis évanoui, peut-être les radiations ont eu un effet, je ne sais pas exactement, mais à chaque fois que je sors de cette porte, la boucle se réinitialise et je reprends ici, ça fait 300 fois. Et j'ai besoin d'aller refaire des branchements dans le réacteur pour réinitialiser le moteur temporel.
j'ai des bribes de souvenirs, mais je crois que le moteur temporel était branché sur le nôtre grâce au câble bleu. Et le câble liquide refroidissant. Mais je peux pas y aller pour redémarrer à chaque fois on reprend. Livia, est-ce que tu es là? Oui, Jack. Est-ce qu'il existe un moyen, quel qu'il soit, de se protéger des fluctuations temporelles? Un moyen, quel qu'il soit, de se protéger des fluctuations temporelles. Ouais, pouvoir neutraliser un flux temporel chaotique, pouvoir éventuellement sortir même ponctuellement d'une boucle temporelle. Je ne sais pas exactement. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Je vais chercher. Merci, Livia. Journal de bord de Carl Tilson. Vérifiez là. La HMS Constellation est plongée dans un vortex temporel. On a évité de près le cataclysme. Faut que Je ne sais pas exactement où on se trouve. J'ai regardé dans le guide Michelin de l'univers, mais les coordonnées dedans ne correspondent pas à les coordonnées données sur notre ordinateur de Tom Cooper pour Jack Tilson. Tom Cooper pour Jack Tilson. Jack. Jack, Oui. tu as raison. On est bel et bien enfermé dans une boucle temporelle. La seule solution pour s'en sortir est de pouvoir commencer à opérer dès le démarrage de la boucle temporelle. Comment elle commence, cette boucle? Par quoi elle commence? Jack, Livia. Oui, Livia. apparemment, il faut s'enrouler le cerveau avec du papier aluminium. Ça permet de se protéger des ondes de la boucle temporelle et avoir du recul par rapport à la situation. Ok, je pense qu'il faut... Capitaine, je crois que je crois que les effets de la boucle commencent à s'empirer. Mais j'ai une solution. Je peux aller rebrancher le convecteur temporel dans la salle des machines. Il faudra que je m'enroule d'aluminium pour pouvoir le faire. Mais il faudra que je rebranche à l'instant même où la boucle redémarre. Sinon, on aura un décalage temporel qui sera permanent. Donc, à quel moment est-ce que la boucle redémarre? Quel est votre premier souvenir? Moi, c'est au moment où je me réveille et j'ouvre les yeux, mais peut-être qu'il se passe quelque chose avant. Quel est votre premier souvenir? Le plus proche? Ce n'est pas une question de souvenir. Si j'en crois les informations situées dans le réseau de Livia, le point nodal du démarrage de la boucle commence au journal de bord de Carl Tilson. Laisse-moi regarder, je me projette le journal de bord de Carl Tilson. Reprojection, Journal de bord de Carl Tilson. La HMS Constellation est dans un vortex temporel. On a évité le chronoclasme de près. Mais je ne sais pas où on se trouve dans l'univers. J'ai regardé dans le guide Michelin de l'univers, mais Jack, les coordonnées Jack, dedans... j'ai une piste. Jack, est-ce que tu m'entends? Jack Tilson. Jack Tilson pour Tom Cooper. Oui? Le démarrage de la boucle temporelle commence lorsque Carl fait son journal de bord. Il prend son livre, le livre de l'univers, glisse un message à l'intérieur lui informant de se mettre autour de la tête de l'aluminium. Glisse-lui un message pour que l'on puisse démarrer la procédure au moment où la boucle démarre. Il y avait du papier d'aluminium sorti. Il était juste sous mon lit. C'est sans doute pas la première fois qu'on tente de régler ce problème de boucle temporelle, c'est tout. Il faut juste qu'on soit plus rapide. On approche de la fin, là. Je ne sais pas s'il était neuf au départ, mais... T'as compris ce que je t'ai dit, Jack? Tu as compris ce que je t'ai dit? Jack, regarde-moi. Jack, regarde-moi. Je sais que tu es fatigué. Tu ne dors plus. Regarde-moi. Ouais. Il faut absolument que tu glisses un message dans le livre, dans le guide Michelin de l'univers de Carl, pour l'informer qu'il doit immédiatement se mettre du papier d'aluminium autour de la tête. C'est le démarrage de la boucle. Attention, je sens qu'on repart dans la boucle!
Journal de bord de Jack Tilson. La HMS Constellation est sortie d'un vortex temporel. On a habité de près le chronoclasme. Je ne sais pas exactement où on se trouve dans l'univers. J'ai regardé dans les guides Michelin de l'univers et et les coordonnées qui sont dedans. Les coordonnées qui sont dedans. Jack Tilson pour Carl Tilson. Jack, je Jack Tilson t'entends. pour Carl Tilson. Oui, je t'entends, Jack. T'as eu mon message? Oui, j'ai ton message. J'ai mis le papier à l'eau autour de la tête. Ok. Je sais pas aller. exactement où on se trouve, mais j'ai repris le contrôle de mes esprits. Je sens que la HMS Constellation répare. Le bouc est cassé. Je pense qu'on sort de le boucle temporel, Jack. Je vais dans la salle des machines, je vais pouvoir rebrancher. Oui, J'arrive. fais vite. Je vais essayer de reprendre le contrôle des commandes. Jack, Oui. je crois qu'on est bon. Je retire l'alu. Je termine de rebrancher. Captain Cooper, Oui, Carl. je pense qu'on a passé dans un boucle temporel. Ok. Faut que... Je crois aussi qu'on a passé dans une boucle temporelle. Ok, J'ai retrouvé rectifie la ça. gravité. J'ai retrouvé ça autour de moi. Oui, Il y en a partout. j'en ai mis aussi, c'était la seule chose pour casser le boucle. Là, j'ai regardé l'ordinateur de navigation et on est dans le secteur Z Alpha, année 2148. On est retourné à notre ère. Est-ce que... On est Bien joué, à Carl. la maison? Bien joué, Carl. Ça veut dire qu'on est maintenant de nouveau à la frontière des orgues. Oui, on va pouvoir continuer notre mission. Bravo, Jacques. Bon boulot. Jack, ici le capitaine Cooper. Est-ce que tu me reçois? Oui. Pouvons-nous passer en mode dissimulation? Oui, je vais vérifier si tous les systèmes sont opérationnels, mais bien sûr, oui. Katharina, est-ce que vous me recevez? Oui, capitaine. Avons-nous des blessés actuellement en zone d'opération? Non, aucun Très bien. blessé. Je vais vous demander de couper la totalité des moniteurs de contrôle lorsque nous allons passer en mode dissimulation. Très bien. Dissimulation, capitaine? Mais pourquoi dissimulation? On n'est pas en danger. Tous les systèmes sont opérationnels, en tout cas. On peut passer en mode furtif. Très bien. Mais attendez. Vous vous souvenez de Flept? Ah oui. Il est Ça me dit passé où? quelque chose. Ah oui, celui qui se mange les antennes? Oui, c'est ça. Moi, j'ai un souvenir très précis de... Et bien sûr. de Flept. Normalement, il est dans la chambre 245. Je vais aller voir. C'est bizarre. Ouais. J'essaie de lui envoyer les communications, il ne me répond pas. C'est étrange.
Est-ce qu'on sait... Il a disparu. Et papa, enfin, officier Tilson, est-ce que on sait où on est exactement? Oui, comme j'ai dit, secteur Z Alpha. Z Alpha. Pourquoi, Jacques? Ça te fait penser à quelque chose? Parce que je regarde la planète qui est derrière toi, c'est dans le secteur Z Alpha, il n'y a aucune planète bleue comme ça. Bon, je vérifie. T'as raison. Normalement, c'est une zone vide. Est-ce qu'on est sorti à Z Alpha des fronts? Pourquoi on ne trouve pas Flept? Qu'est-ce qu'il a foutu? C'est lui qui nous a foutu dans cette vortex. Putain, il faut le trouver vite. Il faut le trouver. Je fais passer le vaisseau en mode furtif. On est peut-être en zone hostile. Très bien. J'espère que finalement, on est en sécurité, mais je ne suis pas sûr.